Le gouvernement a présenté ce mardi 24 novembre les grandes lignes de sa réforme sur la réglementation environnementale pour la construction de bâtiments neufs qui devrait entrer en vigueur dès 2021. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili a présenté ce mardi 24 novembre la nouvelle réglementation appelée RE 2020 qui régira la construction des nouveaux bâtiments et qui devrait entrer en vigueur dès 2021. Les bâtiments représentent près de 30% de nos émissions de CO2. Au 1er janvier 2021, nous mettrons en œuvre une nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs, #RE 2020, pour, /U 2705 moins d'énergie consommée et d'émissions de CO2, /U 2705 un meilleur confort l'été. pic.twitter.com/bnpt3hpdrt, Elisabeth Borne @Elisabeth Borne, January 14, 2020. Plusieurs objectifs. Il s'agit d'un défi environnemental majeur pour la ministre. Cette réforme a plusieurs objectifs, notamment la réduction de la consommation énergétique des logements neufs, leur adaptation aux épisodes caniculaires et la réduction de leur empreinte carbone lors de la construction. Ces mesures doivent réduire d'au moins 30% la consommation d'énergie au quotidien ainsi que des émissions de gaz à effet de serre lors de la construction, comme le rapporte Le Monde. La fin du chauffage au gaz dans tous les logements neufs est parmi les mesures annoncées. Il y en a une emblématique, la disparition du chauffage au gaz. En effet, la mesure empêchera l'installation de chauffage au gaz dans les maisons individuelles dès l'été 2021 et pour les logements collectifs, l'application sera mise en place plus progressivement, jusqu'en 2024, comme le rapporte Capital. En fixant le seuil maximal d'émission à 4 kg de CO2 par mètre carré et par an pour les nouvelles maisons individuelles à partir de l'été 2021, les systèmes qui marchent au gaz de manière exclusive seront ainsi interdits d'office. Il faudra privilégier le bois, la biomasse, la pompe à chaleur ou encore la géothermie. Le seuil maximal d'émission sera en revanche fixé à 14 kg de CO2 par mètre carré et par an en 2021 pour les logements collectifs, avant d'être abaissé à 6 kg de CO2 par mètre carré et par an, en 2024. Il s'agit d'une rupture majeure. Nous ne pouvons continuer avec près de 3/4 des logements neufs sortant de terre pour être chauffés au gaz, a annoncé Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, lors de la présentation. L'isolation. La sobriété énergétique est un point clé de la réforme. Les logements devront consommer moins d'énergie. L'isolation est donc à prendre en compte dès la construction. De plus, un logement mieux isolé permettrait de faire chuter la facture d'énergie d'environ 200 € par an. L'adaptation aux épisodes de forte chaleur. Le ministère est clair, il faut pouvoir garantir aux habitants que leur logement sera adapté aux conditions climatiques futures en introduisant un objectif de confort en été. Les bâtiments devront mieux résister aux épisodes de canicule, qui seront plus fréquents et intenses du fait du changement climatique. Avec l'introduction d'un besoin bioclimatique de froid et l'établissement d'un nouvel indicateur de confort, exprimé en degrés.heure, il repose sur les données de la canicule de 2003. Il calculera le nombre d'heures pendant lesquelles un logement peut dépasser la limite de confort. Une limite haute à ne pas dépasser sera fixée à 1250 degrés/heure, ce qui correspond environ à 25 jours par an pendant lesquels la température est de 30 degrés Celsius le jour et de 28 degrés Celsius la nuit dans le logement. Un seuil bas sera également fixé, à 350 degrés/heure, à partir duquel des pénalités s'appliqueront dans le calcul de la performance énergétique. Le bois, matériau privilégié pour la construction pour faire baisser l'empreinte carbone lors de la construction des logements, les matériaux peu émetteurs de carbone comme le bois ou les matériaux biosourcés seront donc privilégiés lors de la construction. Ils sont également plus chers à l'achat. Let's Block ADS.